C'est parti. Le texte de saint Thomas d'Aquin, il a trait à la justice, donc là on sait immédiatement de quoi il s'agit. C'est sûr que celui qui a eu un cours sur la justice, il aura... ça vaut mieux, quoi, c'est un sujet comme ça. Mais le sujet est difficile. Alors le sujet est difficile, il effectue deux distinctions. D'une part la justice et la légalité, et d'autre part la justice et l'équité. Donc la première partie indique une distinction entre la justice et la légalité, c'est-à-dire que être juste, c'est pas seulement observer les lois et ne pas faire ce qui est interdit par les lois ou appliquer les lois strictement, parce que le propre de la loi, c'est d'être une règle générale, et comme la loi ne s'applique qu'à des cas particuliers, donc appliquer la loi, c'est forcément à voir au cas par cas ce qu'il faut faire. Et donc si la loi est par nature égalitaire, en revanche l'application de la loi implique des considérations inégalitaires. Par exemple, on va dire le père et la mère, ils sont égaux vis-à-vis de leurs enfants, mais le juge, dans certains cas, il décidera d'attribuer les enfants en cas de divorce au père et pas à la mère, etc. Donc le juge, il ne peut pas purement et simplement appliquer la loi. Mais il n'y a pas seulement le juge dans les deux exemples qui sont donnés. Le citoyen lambda, pour être juste, il ne va pas seulement se contenter d'appliquer la loi. Donc si on dépose une épée chez vous et qu'un malfaiteur vous la demande, il ne faut peut-être pas lui donner, même si la loi vous autorise à, évidemment, ou même vous suggère de rendre quelque chose qui ne vous appartient pas. Donc ça, c'est la différence entre justice et légalité. La justice, ça n'est pas seulement la légalité, et bien entendu, observer la loi ne suffit pas, ça c'est une chose. Mais après, dans la deuxième partie du texte, il passe à quelque chose de plus compliqué, qui est la différence entre la justice et l'équité. Et il se demande ce que c'est qu'un homme juste, et il en profite donc pour rappeler la distinction entre équité et justice. Et donc un homme juste, c'est pas seulement un homme qui dit la loi ou qui fait la loi ou qui applique la loi, mais c'est un homme qui a le souci de l'équité. L'équité, alors quelle est la différence entre équité et justice? Eh bien, l'équité est un esprit, un état d'esprit, une vertu, hein, comme dit le texte. Qui fait qu'on peut, au nom de l'équité, considérer que la loi est injuste. Donc l'équité, c'est le souci de suivre l'esprit de la loi, même lorsque cet esprit peut contredire la loi. Donc là, ça devient assez subtil et assez compliqué, parce que seul un homme, et un homme juste, un homme vertueux, un homme soucieux d'équité, donc, peut décider de ce qui est conforme à l'esprit de la loi, mais contraire à la lettre de la loi. Bon, ça devient un petit peu difficile. Tout le monde connaît l'histoire de Salomon avec les deux femmes qui se disputent un enfant, et avec la parabole qui dit bon, bah, il va prendre son épée puis il va couper l'enfant en deux. Ce serait juste, puisque ce serait égal, elles auraient chacune un demi-enfant. Alors au contraire, quelqu'un qui a le souci d'équité, il va quelquefois prendre des décisions qui sont contraires à la lettre de la loi. Alors voilà la différence entre l'équité et la justice. Et la conclusion de tout ça, c'est que l'équité, c'est quelque chose d'indéfinissable. Parce qu'on ne peut pas dire quelle est la règle, on ne peut pas dire quelle est la règle, puisque ce n'est pas une règle, l'équité c'est pas une règle, c'est une vertu, c'est un état d'esprit, et donc c'est à chacun d'en juger, et on ne peut qu'espérer que les juges sont des gens qui ont le souci de l'équité, mais on ne peut pas inscrire ça dans des textes, on ne peut pas expliciter les règles de l'équité, donc c'est quelque chose qui est vraiment très très difficile, indéfinissable donc l'équité, donc puisque c'est indéfinissable, comment savoir dans quel cas il faut refuser d'obéir à la loi, il faut contester la loi, mais au nom de la loi. Donc c'est un sujet qui recoupe une question que nous traitons, nous les professeurs de philosophie, à quelles conditions peut-on contester la loi? Et moi quand je traite ce sujet, je dis que l'on peut contester la loi et on doit contester la loi, mais au nom de la loi, c'est-à-dire au nom de l'esprit de la loi, et non pas au nom de ses intérêts, de ses passions, de ses impulsions, de ses intuitions, etc., etc. Donc la contestation légitime de la loi, c'est la contestation qui se fait au nom de l'esprit de la loi, donc autant de choses extrêmement subtiles et indéfinissables. Oui. Sujet difficile.
Ah oui, donc sujet difficile parce que l'équité c'est une notion très difficile parce que on peut pas, il n'y a pas des définitions qu'on peut appliquer et dire ben voilà ce que c'est que l'équité, j'ai appris ça dans mon cours, ça se définit comme ci, ça se définit comme ça. Ben non justement puisque c'est au cas par cas. Voilà. Dans les 3 sujets de L là finalement. Ils sont tous les 3 difficiles. Oui. C'est les L. Hein. Oui, enfin ça c'est pas, ils sont pas les meilleurs hein, les L donc. Oui, mais c'est souvent eux qui